Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine. Parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées. Parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur 1 an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, les maux du corps sont les maux de l'âme, donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle, donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, le tarif, le soin est à 50 €, le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous propose la guidance sentimentale pour le mois de décembre. Je vais juste purifier un petit peu avant votre guidance, pardon. Voilà, on purifie un petit peu. Hop. Voilà, donc c'est la guidance pour le mois de décembre, pour les énergies sentimentales. Alors, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse vraiment de vous retrouver pour cette guidance. Donc gardez bien votre libre arbitre. Prenez les messages qui résonnent par rapport à votre situation. C'est très important. Et la guidance est donc pour les natifs du bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Voilà, donc je vous invite à regarder cette vidéo durant le mois de décembre pour avoir d'autres messages. Parce que des fois, c'est vrai que ça fait du bien de la réécouter. Et également d'écouter également votre ascendant. Comme ça, vous pouvez avoir des messages complémentaires. Ça peut vous aider. Allez, donc on va commencer. Donc ici, vous allez avoir des messages avec le Romantique Tarot pour voir vos énergies début décembre, sentimentalement, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, vos blocages durant ce mois de décembre,
les ressources que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale, fin décembre, vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, un message avec l'oracle E, un message avec l'union sacrée, deux lames qui ont sauté avec la féminité sacrée. Donc tout ça, vous aurez ces messages tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir des messages donc avec l'améthyste love. Donc il va y avoir des messages pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Et également un message avec l'oracle du soleil. Un message, un conseil. On va voir ce qui vient vers vous. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour voir un peu le caractère et les intentions de la personne à laquelle vous pensez, de la personne qui vient vers vous, de la personne, votre autre, ou si vous êtes célibataire, la personne à laquelle vous pensez. Ça peut même être aussi au niveau familial. Parce que c'est vrai que le sentimental, c'est autant familial, amoureux, amical. Donc par rapport à votre vie, mais prenez ces messages par rapport à votre situation. Ensuite, vous allez avoir un message pour terminer la guidance avec l'oracle Aloha. Et avant ça, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, vous allez avoir des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Allez, on va commencer tout de suite. En dos de deck, vous avez le 4 d'épée et le roi de bâton. Donc là, on voit que pour certains béliers, au niveau sentimental, vous ne lâchez rien, mais vous avez besoin de repos quand même. Vous avez besoin de repos justement pour écouter votre intuition, pour vous reconnecter à votre âme. Vous avez besoin de lâcher prise, de lâcher du lest. Vous avez vraiment besoin de vous ressourcer, de partir en vacances, peut-être vraiment de lâcher prise là. Parce qu'on voit que vous ne lâchez rien. Et le roi de bâton, c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et c'est vraiment une personne qui ne lâche rien et qui va jusqu'à son objectif, quitte à écraser les autres. Le signe de feu, voilà, il fonce. Enfin, c'est voilà, c'est. Mais c'est très passionnel aussi. Voilà, si on voit une personne qui peut être vraiment, voilà, elle désire quelque chose, elle va vers son objectif. Mais là, on voit que vous avez quand même besoin de repos justement pour écouter votre intuition. Ensuite, alors début décembre, vous avez la lame de l'étoile et la lame du 9 d'épée. Donc là, on voit que la nuit, vous avez peut-être des insomnies, vous ne dormez pas beaucoup. Certains béliers, peut-être que vous sortez la nuit aussi, c'est possible. Vous êtes beaucoup dans le mental. En tout cas, on voit une personne qui est dans le mental, qui n'arrive pas à écouter son intuition. Vous ressentez peut-être certaines personnes peut-être qui pensent à vous, des personnes qui vous observent, entre guillemets, des personnes en tout cas, peut-être que ces personnes envoient des formes pensées, c'est possible. Parce que là, vous voyez, on voit bien une femme derrière, mais justement, ça vous cause du mental. Vous ressentez que certaines personnes pensent à vous, peut-être aussi. Et certaines personnes, à certains béliers, vous avez peur qu'une personne peut-être abuse de votre confiance. C'est possible. Donc là, le conseil avec le 9 d'épée, c'est de voir la situation sous un autre angle. Là, avec l'étoile, il y a vraiment cet espoir, la foi. Il y a vraiment cet espoir, vous pouvez avoir la foi. Début décembre, il y a vraiment cette énergie là de guérison également, de guérison, de protection. Vous êtes protégés, mes chers béliers. Il y a cette protection, il y a cette guérison. Peut-être que vous avez besoin d'un soin énergétique aussi, parce que l'étoile, c'est ça également. Ou un massage énergétique. Il y a vraiment également cette idée d'être dans la douceur au niveau des paroles. Ça, c'est important. En tout cas, ça parle d'espoir, de foi. Vous avez la foi, quand même, certains béliers, vous avez la foi par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez des peurs, vous avez des doutes, mais vous avez toujours espoir que ça se passe bien, en fait. Il y a ça aussi. On va voir, on va approfondir votre guidance. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, de la personne à laquelle vous pensez, autant dans le domaine amoureux, familial, amical. Donc là, on voit, il y a le 3 de denier. Donc cette personne, elle peut
comment dire, cette personne, je pense qu'elle travaille beaucoup aussi. Elle travaille beaucoup, c'est possible, elle peut être fière d'elle parce que par rapport à tout ce qu'elle a accompli, elle peut être fière d'elle. En tout cas, on voit qu'elle a travaillé beaucoup, qu'elle travaille beaucoup là durant ce mois de décembre. Elle est peut-être récompensée également. Après, on peut voir également une personne vis-à-vis de vous, une personne qui peut être soit en dépendance affective par rapport à vous, ou c'est elle qui vous tient sous son emprise. On voit une relation toxique. On voit une relation toxique. Après, cette personne, elle a peut-être des peurs, des craintes aussi vis-à-vis de vous, ou inversement. Et là, elle fait peut-être beaucoup de choses. Elle veut être dans la perfection, en fait. Et du coup, ça crée des blocages avec cette carte. Parce que c'est vrai que quand on cherche à être trop dans la perfection, voilà, le conseil, c'est de ne pas être trop dans la perfection, parce que sinon, ça crée vraiment des blocages. Et là, on voit qu'il y a des peurs, il y a des craintes. Il y a une obsession. Ça peut être aussi même au niveau de la sexualité. Cette personne a peut-être des peurs aussi de ne pas être à la hauteur, c'est possible. Après, cette personne a peut-être des dépendances au niveau de la sexualité, des dépendances toxiques aussi malsaines, vous savez, drogue, alcool, médicaments, alimentation, une dépendance affective. Voilà, il y a ça. Après, cette personne, peut-être qu'elle aime aussi, voilà, pour certains béliers, hein, votre autre aime peut-être être sous les feux du projecteur aussi. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. Bon, là, on voit une personne qui peut être peut-être aussi dans l'ego, si c'est possible, hein, pour certaines personnes, ouais. Qui cherchent à trop en faire, en fait. Qui cherchent à trop en faire. On va regarder. Alors, vos blocages, les béliers. Donc, on voit que... Alors, le blocage, c'est... Là, c'est par rapport à vous. Vous voyez, la force. Vous avez peut-être une colère intérieure, justement, et vous avez besoin de la libérer. Vous faites peut-être beaucoup de choses pour attirer à vous la personne à laquelle vous pensez. Vous avez besoin, là, on voit le blocage, c'est voilà, cet amour. Cette personne, c'est l'amour avec un grand A pour vous. Et vous faites tout pour l'attirer à vous. Donc là, ça crée un blocage. Vous avez besoin, là, on voit, de toute façon, avec l'as de coupe, c'est d'écouter votre intuition, d'écouter vraiment vos ressentis, vos capacités extrasensorielles. Là, on voit que vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Hein. Vous avez besoin de penser à vous. Parce que là, on voit que vous faites tout pour attirer quelqu'un vers vous. Après, il y a peut-être une colère aussi. Ce qui peut bloquer aussi, c'est votre force. Vous savez, votre force, ça peut créer un blocage. On va regarder donc la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. C'est le valet d'épée et le valet de bâton, pardon, et le 2 d'épée. Donc là, la ressource que vous avez en vous, c'est d'être dans... Pardon, je bégaye, excusez-moi. D'être dans l'attention. Avoir des petites attentions par rapport à votre autre, c'est possible. Ça pourrait lui faire du bien, parce qu'on voit qu'elle a des peurs quand même, cette personne. Avoir de l'attention vis-à-vis de cette personne. Et surtout, vous apporter de l'attention à vous. Parce que là, on voit que vous êtes dans une illusion. Vous avez besoin de vous apporter de l'attention à vous-même, également, pourquoi pas à la personne en face, mais il y a cette idée que vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, un ami, un proche, ou une guidance, si vous désirez une guidance, mais vous avez besoin de discuter pour sortir de cette illusion, pour y voir clair, parce que là on voit qu'il y a comme un voile devant les yeux. Vous avez besoin de ça pour y voir plus clair, ce que vous voyez là, avec l'as de coupe, hein. C'est pour moi il y a de la toxicité hein, dans la relation. Alors, vous faites des insomnies, mais vous avez toujours espoir que ça se passe bien en fait. Enfin, il y a ces deux énergies, vous avez besoin d'y voir clair. Pour moi, vous êtes dans une illusion. Alors, là, ce sont les conseils de vos guides. Donc là, vos guides vous conseillent, vous voyez, parce que là, on voit que vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc pour surmonter ça aussi, vous voyez l'illusion, vous ne savez pas sur quel pied danser. Certains béliers, vous jonglez peut-être entre deux personnes, ou vous hésitez à rester avec cette personne, ou à être célibataire. Vous voyez, il y a cette idée-là. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Et là, il y a cette idée de prendre un nouvel élan, justement. De faire des activités également qui vous passionnent, de prendre un nouvel élan pour sortir de cette hésitation, en fait. Il y a cette idée qu'il faut aller de l'avant, il faut reprendre un nouvel élan
pour écouter, faites des choses qui vous passionnent, ça va vous aider. Il faut vous apporter cet amour à vous-même. Aussi, il faut penser à vous. Il ne faut surtout pas vous oublier. Parce que là, on voit que, là, vous ne savez pas sur quel pied danser. Ça peut durer longtemps si vous restez comme ça, en fait. Alors, on va voir l'évolution dans votre vie sentimentale. Vous avez le 4 de bâton et le roi de denier. Donc là, on voit une officialisation. C'est très bien. Dans l'évolution, vous retrouvez confiance en vous. Il y a la prospérité, il y a une aisance financière, il y a une bénédiction, un mariage, une union. Il y a une relation officielle. Et la stabilité revient dans votre vie. Donc ça, c'est très bien. Et au niveau financier, ça va aussi. Vous retrouvez confiance en vous. Non, non, ça va. Ensuite, alors l'évolution, là, c'est très positif. Ensuite, fin décembre. Alors, fin décembre, là, vous laissez derrière vous des relations toxiques. Des personnes qui vous tirent vers le bas, vous les laissez derrière vous. Vous allez peut-être demander conseil à une personne voilà, qui est vraiment de bons conseils, peut-être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On a vraiment les coupes. Et vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient plus, vous voyez, et vous prenez un nouveau départ, vous allez de l'avant. C'était le conseil, hein. Vous voyez, c'est le conseil, vous allez de l'avant. Et là, voilà, vous avez un conseil de quelqu'un à la fin décembre, et vous allez de l'avant, vous laissez derrière vous des anciens fonctionnements aussi, des anciennes habitudes qui ne vous parlent plus, vous voyez que ça n'est plus bon pour vous. Vous changez des fonctionnements en vous, vous allez de l'avant. Voilà, donc ça c'est positif. Maintenant, je vais vous apporter les messages donc avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle E. Alors, avec l'oracle de la flamme d'Anka, là on voit que vous avez de la tristesse. Il y a une tristesse qui est présente. Vous avez besoin vraiment de vous regarder face à un miroir, d'oser aller au fond de vous-même, dans vos profondeurs, pour voir vraiment ce qui est à changer en fait, pour aller de l'avant. Et vous avez besoin de nettoyer des blessures liées à l'enfance également. Ensuite, avec l'oracle E, là on vous parle du tapis volant. Donc là, il y a cette idée que suite à ce travail que vous allez faire sur vous, il y a des miracles qui arrivent à vous. Là, on vous dit vraiment, vous voyez, tout à l'heure, on vous disait qu'il fallait prendre un nouvel élan. Et justement, par rapport à ce nouvel élan que vous allez prendre, il y a des miracles qui viennent à vous ensuite. Mais après, ça ne tient qu'à vous de vouloir aller de l'avant. En tout cas, il y a des miracles qui arrivent à vous suite à cet élan, ce nouvel élan que vous allez prendre. Avec l'union sacrée, vous avez la femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Donc là, vous avez envie, pour moi, là, les béliers, vous avez envie justement de reprendre le contrôle de votre vie, de vous choisir, de vous affirmer. Il y a des messages positifs qui arrivent à vous après. Vous allez vous apporter de l'amour, vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez réussir en vous écoutant, en vous aimant, vous voyez, en vous apportant cet amour, en prenant soin de vous. Vous réussissez à écouter votre intuition. Vous avez besoin de vous affirmer. Moi, c'est ce que je ressens. Ensuite, avec la féminité sacrée, là, on vous dit les ronces de l'injustice et au bout de l'impasse. Alors, on vous dit une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Donc là, vous voyez, hein, il y a vraiment cette idée, il faut que vous preniez un nouveau départ. Il faut aller de l'avant. Enfin, c'est vraiment c'est la guidance voilà, que je ressens. Après, vous avez votre libre arbitre. Hein, mais voilà, ce sont les messages. Là, ce que vous vivez actuellement, ça ne vibre pas en vous. Vous n'êtes pas aligné avec vous-même par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous avez besoin là, de vous recentrer sur vous et de vous affirmer par rapport à ce que vous désirez vraiment. Vous avez vraiment besoin de vous affirmer parce que là, ce qui est actuellement, ça vous éloigne de votre sérénité. Il y a une colère intérieure justement, on voit, parce que ça ne vibre pas avec vous par rapport à ce que vous vivez actuellement au niveau d'une relation, au niveau familial, au niveau amical, vous voyez.
Voilà, c'est vraiment les messages. Et là, en dos de deck, on voit avec l'oracle de la flamme dans le cas, vous avez besoin d'une purification. Donc, si vous le souhaitez, par rapport à un soin énergétique, voilà, je peux vous accompagner. Après, bien sûr, voilà, si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, donc, maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café. Alors, quel est le caractère de la personne en face de vous, mes chers béliers? Alors, on voit une personne qui a envie d'évoluer, une personne qui persévère dans la vie, une personne qui a envie de réussir, une personne qui réussit d'ailleurs, une personne qui peut avoir un travail haut placé, un statut assez élevé, une personne qui est dans la réussite, une personne qui écoute sa guidance intérieure. Financièrement, ça a l'air d'aller pour cette personne. On voit une personne équilibrée, une personne qui a un foyer, une personne qui aime, qui aime la famille, qui aime être chez lui également, ou chez elle. Là, il y a le foyer, il y a l'âme et l'esprit également. Là, on voit une personne qui se sent bien, qui est équilibrée, une personne qui aime être dans l'harmonie avec ses proches. Moi, c'est ce que je ressens. Une personne qui peut trancher, on me dit aussi, quand vraiment la limite est dépassée, une personne qui peut trancher. Après, c'est normal en même temps. On va voir un petit peu ses intentions par rapport à vous. Ça peut être, là on me dit, c'est possible que ce soit un signe de la balance. Moi, j'ai le signe de la balance. Alors, pour les béliers, la personne qui est en face de vous, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, mes béliers? Alors, cette personne a espoir dans votre relation. Cette personne, c'est possible qu'elle fait des prières. Cette personne, en tout cas, a espoir. On voit une personne qui est sincère, qui a des sentiments sincères vis-à-vis de vous. Ouais. Cette personne aimerait bien que la relation évolue, aimerait bien que la relation se transforme. Cette personne a envie d'avoir des enfants avec vous aussi. Moi, c'est ce que je ressens. Cette personne aimerait bien avoir des enfants avec vous. Elle a espoir vis-à-vis de cette relation. Elle a la foi. Oui, on parle d'une transformation. Elle a envie que ça se transforme, la relation. Elle a envie d'avoir un enfant avec vous. Moi, c'est ce que j'ai comme message. Elle a envie d'une transformation, elle a envie d'une... Elle a envie que la relation, elle change. Pour certains béliers, j'ai ce message vis-à-vis si vous avez des enfants. Ça se passe peut-être pas bien si c'est par exemple une famille recomposée. Si avec votre enfant, la personne à laquelle vous pensez, ça se passe pas très bien, là, cette personne a l'espoir par rapport à une transformation vis-à-vis de l'entente avec votre enfant. Voilà, il y a peut-être de la trahison, il y a peut-être, vous savez, il y a cette idée, en tout cas, cette personne a envie que ça se passe mieux avec votre enfant. En tout cas, cette personne a envie vraiment qu'il y ait une évolution favorable. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Elle a des sentiments sincères, cette personne. Ouais, elle a envie d'un nouveau départ avec vous. Elle a envie d'un nouveau départ avec vous. C'est un nouvel amour pour certaines personnes. Elle aimerait bien une stabilité, s'ancrer avec vous, vivre avec vous, pourquoi pas. Là, on voit vraiment la famille, l'ancrage. Non, c'est beau, hein, c'est des belles intentions. Maintenant, on va voir un petit peu donc, les messages avec l'améthyste love. Alors, pour les béliers en couple, pour le mois de décembre. Alors, pour les béliers en couple, je vais demander un message avec l'oracle E. Alors là, il y a cette lame. Alors, j'ai directement la critique, l'autorité et la négociation.
Donc, je vais les prendre. Là, on me parle du Verseau, de la Vierge et du Capricorne. Donc là, il y a, au niveau de votre couple, il y a peut-être un excès d'autorité, il y a de la critique. L'un envers l'autre, vous montrez peut-être du doigt, il y a des accusations, il y a de la critique. Certains béliers, vous voyez clair par rapport à la personne en face de vous. Là, vous vous sentez peut-être critiqué, c'est peut-être vous aussi qui recevez les critiques. Donc là, il y a cette idée que vous allez chercher à négocier avec la personne à laquelle vous pensez, avec votre autre. Vous allez chercher à négocier. On va voir un petit peu. Alors, pour les béliers en couple. Oui, là, il y a un nouveau départ qui arrive. Vous voyez, suite à une triangulaire. Il y a peut-être une tierce personne. Hein. D'accord. Oui, bah, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre, les béliers. Alors, pour les béliers en couple, là, on voit... Ouais, il y a de la ruse. Il y a des conflits avec votre autre. Là, on voit une personne qui peut être quand même malhonnête. Hein, et on peut voir une relation toxique. Une relation toxique, hein, dépendance affective ou une dépendance à l'alcool, à la drogue, etc. Bon, là, on voit, ou après une dépendance au niveau de la sexualité aussi. Là, on voit une rivalité avec une tierce personne. Vous allez avoir besoin de prendre un recul nécessaire par rapport à un nouveau départ. Vous allez devoir prendre un recul nécessaire pour vous réconcilier par rapport à une réconciliation avec votre autre. Vous allez prendre du recul ouais, par rapport à un nouveau départ avec votre autre. Et là, il y a une troisième personne qui arrive durant le mois de décembre, où cette personne est déjà présente, c'est possible. On voit une personne que vous ne connaissez pas, une personne qui arrive alors que vous ne vous y attendez pas. Et vous allez prendre également, bien sûr, du recul par rapport à cette nouvelle rencontre. Là, j'ai le signe du bélier, taureau, gémeaux. Et on voit une personne qui n'est pas sérieuse, une personne qui ne va pas au fond des choses. C'est plus une personne qui est dans les apparences, dans le paraître. Il y a un moment de pause. Il y a vraiment un temps pour vous, un temps d'interruption temporaire. Il y a une pause. À un moment donné, il y a vraiment une pause. Là, il y a... Par rapport à un nouveau départ, vous allez prendre un moment en fait. Un moment durant ce mois de décembre. Parce que vous allez être dans la confusion. Vous allez être dans la confusion. Et on voit là, de toute façon qu'il y a de l'autorité, la critique, négociation. Vous allez vraiment avoir besoin de prendre du temps pour vous durant ce mois de décembre avant de prendre un nouveau départ. Maintenant, on va passer au message pour les personnes célibataires. Alors, pour les béliers célibataires, pour le mois de décembre. Alors, il y a certains béliers, vous avez des flashbacks durant le mois de décembre. Vous repensez à un ex-partenaire ou à ce que vous avez vécu dans le passé. Après, c'est possible qu'il y ait une personne du passé qui revient vers vous. Alors, on va voir un petit peu pour l'endurance. Là, vous avez le signe du scorpion. Donc, c'est peut-être un scorpion également. Personne dit passé, là, un signe du scorpion. C'est possible. Alors là, vous avez l'endurance. Je vous la montre. Il y a le soleil également. Le scorpion, c'est un signe tenace. Le scorpion ne lâche rien jusqu'à son objectif. Il ne lâche rien également. Vous également, les béliers, voilà, vous ne lâchez rien non plus. Il y a vraiment cette énergie qui est présente. Alors, là, on voit, oui, une personne du passé qui revient vers vous, une personne qui ne lâche rien. Après, c'est peut-être vous aussi qui recontactez, voilà, une personne du passé. Donc là, émotionnellement, pour les béliers célibataires, on voit que vous êtes instable. Émotionnellement, vous êtes instable. Là, j'ai également le signe du cancer, lion et vierge. Certains béliers, vous aimez bien sortir, vous avez besoin de vous divertir durant ce mois de décembre. Là, il y a une instabilité au niveau émotionnel. Vous hésitez peut-être entre deux personnes, c'est possible aussi. Ou vous hésitez, vous êtes méfiant par rapport à une personne. En tout cas, les choses bougent. Ça bouge dans votre vie durant ce mois de décembre. Et vous avez besoin là de prendre un moment justement pour réfléchir aussi. Vous allez être patient. Vous allez être patient.
Mais après, il y a vraiment l'officialisation qui arrive. Il y a une officialisation qui arrive. Vous allez être méfiant durant le mois de décembre, mais il y a bien un déménagement. Un déménagement qui arrive. Vous pouvez être méfiant par rapport à ça, cet emménagement avec quelqu'un. Ce déménagement aussi, c'est possible. Hein. Mais là, vous doutez peut-être de la fidélité de quelqu'un. Vous doutez peut-être de la fidélité de quelqu'un. En tout cas, vous avez la protection divine. Vous avez la protection divine et à un moment donné, il y a vraiment, vous voyez, fin décembre, je pense. Hein, fin décembre, tout à l'heure, on voyait bien également l'officialisation. Et là, il y a vraiment cette idée de mariage, de famille, de fidélité, de stabilité qui arrive vers vous durant le mois de décembre. Ça serait vraiment un cadeau du ciel. Hein. Ouais. Là, il y a cette patience. Vous voyez, la patience, la pause. Hein. Vous allez avoir besoin de temps, mais après, il y a vraiment cette stabilité qui arrive. Voilà. Maintenant, on va passer au message avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour vous les béliers, célibataires et en couple, hein, les deux. Alors, vous avez... Ah, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Une nouvelle rencontre proche arrive vers vous, les béliers. Par un moyen de télécommunication. Donc, peut-être un site de rencontre, les réseaux sociaux, c'est possible. En tout cas, ça va discuter, vous allez communiquer ensemble et vous allez garder secrète cette relation pendant un moment. En tout cas, vraiment en décembre, vous allez vraiment préserver vos énergies, préserver votre relation. Après, c'est possible que ce soit, si vous êtes déjà en couple, ce soit voilà, une tierce personne, hein, que vous gardez cette relation secrète en fait. Voilà, prenez ce message comme il vous parle. Alors là, on voit que certaines personnes, vous allez laisser derrière vous, vous séparer. Hein. Certaines personnes, vous quittez quelqu'un. Vous quittez quelqu'un et pour un autre engagement. Moi, c'est ce que je ressens. Vous laissez une relation là où elle en est pour vous engager avec vous-même d'ailleurs. Vous voyez, vous dites stop. Vous dites stop parce qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Et par rapport à cette rencontre, en fait, vous vous rendez bien compte que au niveau du couple, au niveau de la relation dans laquelle vous êtes actuellement, ça n'est plus... C'est plus ça, en fait. Vous voyez, vraiment, on vous dit... vous avez besoin de retrouver de la légèreté. On vous dit les feux sont au vert et il y a un coup de foudre qui arrive pour certaines personnes. Vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de lâcher du lest. Et par rapport à cette nouvelle rencontre, vous allez retrouver espoir. Là, vous avez besoin vraiment de dire stop à ce qui était dans le passé. On l'a vu tout à l'heure, hein, par rapport à un couple, par rapport à votre relation. Et par exemple, pour les personnes célibataires aussi également, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Vous laissez derrière vous votre ancienne vie, on va dire, et vous vous engagez. Il y a un engagement qui arrive déjà avec vous-même. Et pour moi, c'est une belle relation qui arrive. Hein. Vous pouvez vraiment avoir espoir par rapport à cette rencontre. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner un message final avec l'oracle Aloha. Alors, pour les natifs du bélier, pour le mois de décembre. Pour les natifs du bélier, s'il vous plaît, Archange Gabriel, pour le mois de décembre. Alors, on vous dit, vous avez le message Mana. Force illimitée. Toute force vient de l'intérieur. Quelle impulsion ressentez-vous? Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Voilà, vous avez cette force en vous, le mana. Vous avez cette force en vous, c'est illimité. Cette force est illimitée. Vous avez cette force en vous pour surmonter justement cette étape de votre vie. Faites-vous confiance et soyez sûr de vous. Voilà, donc je vais vous laisser sur ces messages. Je vous souhaite vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Si vous désirez donc une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Voilà, je vais vous laisser puis je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.